Et bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo un peu bizarre, un peu particulière, puisque aujourd'hui on va parler de Airstacking. Airstacking, rappelez-vous, j'avais été partenaire avec eux, c'est une plateforme de DeFi qui propose de gagner 25% d'APR sur pas mal de cryptos. Et là je sais que vous vous dites, mais what the fuck, 25%, c'est un scam, c'est un Ponzi, machin, tout ça. La réponse est, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. On n'est pas à l'abri qu'il se passe une dinguerie, bien sûr, c'est toujours risqué. Et en fait, vu que moi je fais cette vidéo en tant que partenaire, c'est aussi ma manière de gagner en fait ma vie. Donc d'ailleurs, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, et le fait de voir cette vidéo, même sans rien donner, ça me soutient en fait, sachant que je mettrai le truc ads et tout ça, vous inquiétez pas. Donc ça reste du coup un partenariat. Et en fait, j'ai voulu prendre le contre-pied en fait, parce que souvent on m'envoie un pitch pour parler d'un projet et je le refuse systématiquement. Je le refuse parce que en fait, je veux parler moi du projet comme je veux, en positif et en négatif. Et du coup, au final, les projets que j'accepte, c'est genre 1 sur 50. Et au final, c'est moi qui fais comme je veux. Je dis le plus, je dis le moins. Je mets tous les liens aux gens. Je leur dis bien du coup les pour et les contre. Et après, c'est aux gens de faire les recherches. Et puis voilà, moi, j'ai mis la lumière sur le projet. Et après, les gens se débrouillent. Et en fait, là, j'ai voulu prendre le contre-pied. Donc, ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais vous expliquer en 2 secondes ce que c'est Airstacking. Après, je vais vous dire le pitch qui veulent que je vous dise, comme ça vous me direz ce que vous en pensez avec leurs mots à eux, ça peut être intéressant comme exercice, et à la fin je vous montrerai de manière pratique comment faire 2-3 manips, genre stacker, retirer, tout ça, ok? Donc ça c'est le truc, je pense, le plus simple, ça change un peu des vidéos, et comme ça, même si vous kiffez pas, même si vous trouvez ça risqué ou quoi, que vous voulez pas rentrer dedans, et au moins ça vous fait, on va dire, matière à réfléchir sur comment se passe une vidéo partenaire, comment sont les speeches, etc. Du coup, donc Airstacking, ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est une solution de DeFi donc décentralisée qui vous propose du coup d'avoir sur plus de 200 cryptos 25% d'APR. L'APR en gros c'est le rendement, hein. Ça veut dire que ça veut dire qu'en gros, si vous mettez 100 balles sur l'année et que l'APR est de 25%, par exemple, en gros, vous avez 125 balles à la fin de l'année. En gros, c'est ça. Sauf qu'après, il y a une distinction entre APR, APY, il y a aussi les intérêts composés qui rentrent en compte, mais ça après, c'est à vous de voir, à vous de vous renseigner. La base de Airstacking, c'est ça. C'est-à-dire, vous leur confiez de l'argent, vous donnez votre argent à la plateforme, avec les risques que ça encourt, bien sûr, et les bénéfices aussi si ça marche, et après, eux, ils vous rendent de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous rendent l'argent toutes les 3 heures. Donc, vous pouvez claim l'argent toutes les 3 heures. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de limite de dépôt ou de retrait, il n'y a pas de KYC, on peut faire ça de manière très très libre quand on veut. Pour retirer, ça prend 2 secondes, j'ai déjà fait moi. J'ai retiré 50 balles, ça m'a pris genre 2 secondes vraiment. Donc vraiment de ce côté-là, c'est super simple, il n'y a pas de problème ou quoi. La seule question, c'est de savoir est-ce que la plateforme va durer suffisamment longtemps dans le temps pour que ça marche en fait longtemps. Donc du coup, pour moi, mon conseil de non-investissement, ce serait plutôt d'utiliser cette plateforme en fait dans un cadre de diversification d'investissement. Par exemple, vous avez un peu sur Binance, un peu à droite à gauche, et pourquoi pas profiter aussi de Airstacking et de 25% qui a un APR très élevé, qui dit élevé dit high risk, high reward, et du coup voilà, et gagner un peu d'argent comme ça de manière passive. Ça c'est vraiment les fondamentaux en fait de la plateforme. Ok. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ils font une collection de NFT qui va arriver en mars, c'est les Rhino NFT. Donc les Rhino NFT, en gros, ça va vous donner des avantages sur la plateforme. Il y aura aussi une vente, un drop, un truc classique de NFT. Donc ça c'est cool, du coup ça fait un lien quand même avec la NFT et avec ce que je propose d'habitude. Donc c'est cool aussi. C'est pas non plus je propose pas aux gens d'acheter des pâtes au beurre. Donc ça c'est plutôt chouette. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont leur propre token, donc le token Rhino. Et en gros, pour toute inscription, je vous mettrai le lien en description bien sûr, lien de parrainage, machin, vous connaissez. D'ailleurs, si je gagne de l'argent, parce que moi je suis rémunéré pour faire la vidéo comme ça, donc si je gagne de l'argent avec les parrainages, c'est toujours pareil, je les garde, je les mets de côté, et après je les reverse à la commu sous forme de cadeau en fait, crypto, NFT, peu importe, pour que du coup vous puissiez aussi croquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout compte créé du coup avec le lien, vous aurez 10 tokens Rhino offerts, et ça correspond, on peut le voir ici, ça correspond à 5,37$. Voilà. Donc il y a 5,37$ pour tout le monde, sachant que les tokens Rhino, vous pouvez pas les retirer comme ça, donc vous allez devoir les stacker, les faire fructifier. Donc c'est pas genre vous prenez 5 balles et vous partez, il faut quand même qu'ils restent sur la plateforme. Je préfère tout vous dire pour que ce soit bien clair. Alors ensuite, au niveau du coup du speech, avant que je vous montre comment stacker, je vais tout vous dire, sachant qu'il y a des choses très intéressantes en fait dans le speech.
Donc du coup, le speech, c'est quoi? Le speech, c'est de dire déjà, d'appeler la vidéo Hot Crypto News 2022. Ce que je ne ferai pas, parce que je trouve que c'est trop putaclic, mais je comprends que de toute façon, la logique de YouTube, c'est en fait de mettre l'accent sur une vidéo, donc forcément, il faut faire un peu de putaclic, mais il faut rester dans la mesure, quoi. Ok? Donc du coup, voilà. Donc, et après, ils ont dit, donc, connaissez la vérité et sauvez votre crypto. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes avec les exchanges actuellement, centralisés et décentralisés, et qu'il y a toujours un risque, et que finalement, le proverbe not your crypto, not your case, not your crypto, not your coins, il est vrai. C'est-à-dire que finalement, le seul truc le plus safe possible, c'est d'avoir son argent en fait sur son portefeuille, sur son MetaMask par exemple, ou son Ledger, son Cold Wallet, Cool Wallet, ce que vous voulez. Mais le problème de ça, c'est que l'argent, en fait, il travaille pas pour vous. Donc du coup, c'est savoir la balance. La question, c'est de savoir qu'est-ce que je suis prêt à risquer comme argent pour du coup avoir plus de rendement. Par exemple, j'ai entendu une vidéo ce matin sur c'était Crypto pour tous, je crois, qui disait que lui, il retirait toute sa crypto de tous les exchanges, tout ça, il touche à plus rien. Par contre, il a quand même des rendements assez élevés sur Binance, et du coup, tout ce qui est à plus de 20% d'APR, il le laisse sur Binance. Voilà. Donc là, c'est un peu l'idée aussi, c'est de genre, voilà, c'est à plus de 20% d'APR, on est à 25%, on laisse sur cette plateforme-là, et puis on gère son risque-reward. Du coup, donc, alors, il me dit de vous parler de l'intégration, tout ça, donc ça, j'en ai parlé. Alors, ce qui est important. Alors, d'informations importantes et honnêtes. Ok? Chacun d'entre vous doit savoir la vérité et ce qui se passe réellement dans le monde des cryptos. C'est un peu déjà ce que j'ai dit. C'est un moment crucial dans l'industrie des cryptos, je suis d'accord. Il y a une guerre de l'information dont le but est le contrôle complet et la gestion de 99% des personnes stupides et non éduquées. Après, c'est une traduction FR par rapport à ce qu'il m'a proposé en anglais. Mais c'est plutôt vrai, hein, parce que c'est vrai que finalement, la décentralisation est très souvent au service, malheureusement, de la centralisation. On le voit par exemple avec des plateformes comme Binance. Binance, c'est un acteur majeur et essentiel. La centralisation, je pense qu'il en faut. Mais malheureusement, si Binance contrôle tout, bah, au final, on a un peu perdu de vue le projet en fait de base du BTC, quoi. Donc voilà, et de Satoshi Nakamoto bien sûr. Donc l'effondrement de la bourse FTX est un show spécialement planifié. Ok, donc ça c'est ce qu'ils disent. Sam Bankman-Fried est un acteur et une marionnette qui dirigeait réellement les affaires de FTX. C'est un groupe organisé du Japon, de la Chine, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Pourquoi l'effondrement rapide de la bourse FTX? Pour que 99% des gens commencent à paniquer et que ce soit une raison pour commencer une guerre de l'information. La guerre de l'information est la principale raison de l'effondrement de la bourse FTX. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec ce genre de théorie. Parce qu'il y a des pour, il y a des contre. Faut pas non plus tomber dans le complotisme, mais faut pas non plus être des pigeons et penser que le monde est tout beau, tout neuf et être dans Bisounours-land. Donc c'est intéressant. La guerre de l'information est l'influence la plus puissante sur l'esprit des gens dans le monde entier, je suis d'accord. Il est absolument normal que oula là là. On refait. Il est absolument normal que pour 90% des gens, ces informations paraissent étranges et peu compréhensibles. Il y a beaucoup de zombies qui comprennent mal ce qui se passe réellement et qui contrôlent la situation. Au cours des 4 dernières semaines, 3 des hommes d'affaires crypto les plus riches sont morts dans des circonstances étranges. Alors c'est vrai qu'ils sont vraiment morts, hein, c'est vrai. Il y a Nikolai Mushegian, développeur de DAI, du stablecoin DAI, cofondateur de l'exchange de crypto DEX Balancer. Donc le 28 novembre 2022, il a tweeté que la CIA et le Mossad allaient le tuer et s'est noyé dans la mer quelques heures plus tard. J'espère que je peux dire ça sur YouTube quand même. C'est des faits, hein, c'est ce qu'il a tweeté. Hein. C'est pas forcément ce que je pense. Hein. Laissez-moi tranquille. Hein. Laissez-moi tranquille. Hein. Ensuite, Titian Kullander, cofondateur d'Amber Group, a travaillé auparavant chez Goldman Sachs et Morgan Stanley. Le 23 novembre 2022, mort dans son sommeil à Singapour. Aucun détail n'est divulgué, confidentiel. Et ensuite, Vyacheslav Taran, le fondateur du Forex Club, fondateur du groupe Libertex, copropriétaire de YouHolder SA. Le 25 novembre 2022, il s'est écrasé dans un hélicoptère en Suisse. Au même moment, l'autre passager de l'hélicoptère a changé d'avis pour prendre l'avion à la dernière minute. Toutes ces personnes connaissant la vérité. Que leurs âmes trouvent le repos au paradis. Le but de chacun est de rester calme et de ne pas penser comme 99% des gens, d'être intelligent et prévenant. Quel est le but des échanges de crypto-monnaies? Le contrôle absolu des fonds des utilisateurs. Connaître toutes les informations privées des utilisateurs. Ça, c'est un peu le truc de KYC. Utiliser les fonds des utilisateurs gratuitement ou leur verser un pourcentage minuscule auquel les bourses, enfin les exchanges, quoi, ont habitué les utilisateurs. Et quatrième aussi, la possibilité de changer les règles à tout moment. Ce qui est vrai aussi, hein, bien sûr. Hein. De toute façon, quand vous confiez votre argent à un exchange, c'est plus votre argent, ils font ce qu'ils veulent. C'est un peu comme à la banque. Hein. La banque, vous sachez qu'en France, en tout cas, je sais pas pour les autres pays, mais en France, quand vous donnez votre argent à la banque, c'est plus votre argent et les banques, en fait, elles sont tenues à avoir seulement 10% de fonds, en fait, enfin, comment dire.
En fait, leurs fonds sont backés seulement à 10% par de la vraie valeur, par de l'or, des trucs comme ça. Ça veut dire que si jamais il y a genre 20% de tout le monde qui veut partir avec son argent, et ben en fait ils peuvent pas, 20% des fonds. Donc du coup, je suis d'accord avec ce qu'il vient de se dire. Là, ils peuvent tout changer, ils ont le contrôle et tout. C'est ça, c'est sûr, c'est sûr. Il en va de même pour ceux qui conservent leurs fonds sur des portefeuilles matériels comme le Ledger. Plus de 70 milliards de dollars sont stockés dans des adresses appartenant à la société française Ledger. Est-ce une solution sûre? Non. Très bientôt, la SEC et les plus grands régulateurs du monde exigeront un audit KYC immédiat de toutes les adresses Ledger. Cela signifiera un effondrement sanglant de Ledger. Toutes les clés privées des adresses appartiennent à Ledger. Les utilisateurs n'ont que des mots de récupération inutiles qui ne fonctionnent que dans l'application Ledger. Mais ils en sont heureux car ils pensent que c'est sûr. Là, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je suis même pas d'accord d'ailleurs, mais je vous dis ce qu'ils disent. Il existe plusieurs solutions pour détenir les crypto-monnaies en toute sécurité. Chargez un nœud complet de Bitcoin ou d'Ether ou de tout autre réseau sur votre disque dur et créez un portefeuille personnel vraiment froid, un cold wallet. Toutes les clés privées n'appartiendront qu'au créateur de l'adresse. Détenez et gagnez de la crypto avec la plateforme Airstacking. Le 24 novembre 2022, il a été révélé que MetaMask avait changé les règles et collectait désormais toutes les données des appareils des utilisateurs. Alors en vrai, c'était déjà le cas avant, mais ils ont un peu clarifié le truc. Plus de 2 milliards de dollars ont été retirés des adresses MetaMask ce jour-là. Forcément, les gens sont pas contents. Les adresses Airstacking ont reçu plus de 25 millions de dollars ce jour-là. Une fois que la loi sur la régulation des crypto-monnaies sera renforcée, Airstacking prendra un très grand pourcentage de marché mondial des crypto-monnaies. Bientôt, la SEC et plusieurs régulateurs mondiaux imposeront de grandes restrictions. Cela aura un impact énorme sur le marché des crypto-monnaies. Airstacking est prêt pour cela. Airstacking n'est pas soumis à la SEC et aux autres régulateurs. Les gens ne sont pas idiots, ils ont besoin de confidentialité et de sécurité, ils ne veulent pas d'ennui. Airstacking est une question de vérité et de liberté totale. Airstacking est une plateforme crypto cross-chain qui fournit des services de stacking en formant ses propres pools de liquidités. Airstacking ne vérifie pas ses utilisateurs, pas de KYC. Airstacking ne fixe pas de limite maximale de retrait, c'est vrai, j'ai testé. Airstacking est une plateforme indépendante et décentralisée. Airstacking ne collecte aucune donnée sur ses utilisateurs. Ce qui est vrai parce qu'en fait on leur donne rien comme données, donc ils ont rien à collecter. Airstacking est en activité depuis 2019. Les principaux utilisateurs sont d'origine asiatique. La plupart des actifs sont des actifs d'investisseurs institutionnels et de fonds crypto australiens. Et ça, c'est vérifiable dans le white paper si jamais, si vous posez des questions. C'est écrit dans le white paper pour ceux qui s'intéressent, qui veulent en savoir plus, évidemment. D'ailleurs, là, je vous dis des trucs, mais faites bien vos propres recherches, Dior, NFA, tout ça, vous connaissez, pour que, il faut toujours croiser les sources, un peu de partout, le Twitter, tout ça, tout ce que vous voulez. Essayez de voir aussi les avis des autres personnes. Discutez dans le chat, dans le Discord de la commu, de ma commu, qui vous voulez. Il n'y a pas de souci, on est ouvert à tout. Et de toute façon, il faut le faire. Airstacking vous permet de gagner un TAEG fixe de 25% par an sur plus de 200 tokens et crypto-monnaies dans 9 réseaux. C'est vrai d'ailleurs, ils ont encore augmenté les cryptos qui sont disponibles, contrairement aux exchanges qui offrent 2 à 5% par an. Ça dépend les exchanges, des fois c'est plus, mais globalement c'est moins que 25%, c'est sûr, surtout sur des stablecoins. Les récompenses sont uniquement attribuées dans des pièces stables, donc dans des tokens stables, comme le BUSD, l'USDT, BEP20, ERC20 et RC20. Les récompenses sont attribuées automatiquement toutes les 3 heures, c'est vrai aussi. Il est possible de clôturer stacking à tout moment, c'est vrai aussi. Et les serveurs de stacking, de Airstacking, sont situés dans le monde entier. Voilà, apparemment il y a différents serveurs vu qu'ils disent que c'est décentralisé. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'ils disent. Ça c'est le pitch en fait, le pitch deck un petit peu, ce qu'ils m'ont demandé de vous dire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et pour finir la vidéo, enfin je veux dire ce qui ça vous intéresse, ce que vous en pensez. Et pour finir la vidéo, on va juste faire un petit stacking très simple pour vous montrer comment ça marche. Mais vous allez voir, c'est très facile et ça c'est très rapidement. Par exemple, pour finir la vidéo, je vous montre l'aspect pratique du coup de la plateforme. Donc vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous montrer comment stacker du coup les tokens RIN, parce que c'est les tokens que vous aurez si jamais vous vous inscrivez sur la plateforme. Sachant qu'il faut juste adresse email et un mot de passe, c'est tout ce qu'il faut. Donc du coup là j'ai 10 tokens RIN, sauf que moi ils sont déjà stackés. Donc ils sont déjà stackés, du coup je vais aller ici donc dans Show My Stacks pour les voir, et comme ça on va les déstacker. Donc moi ils sont ici, le statut est actif, j'ai 10 tokens RIN là qui sont en train d'engranger de l'argent pour moi, sans rien faire. Je vais faire Close Stacking ici. Ensuite là j'ai le petit récap, je fais effectivement Close Stacking. Donc là on l'attend, tac, ça prend 2 secondes. Donc là du coup c'est bon, statut clos et tout, retournez à la liste. Tac, tac, tac. Je crois que je suis en train de crier, non? Je crois que je suis en train de crier, bref. Du coup, je retourne au dashboard. Ici, donc, on va sélectionner le token que je veux stacker, donc le token RIN, R-H-I-N. Il est ici. Les récompenses, on les prend en BUSD, c'est très bien sur le réseau BEP20. Donc voilà, c'est très très bien. 10 tokens ici, 1 jour ou 7 jours, on va faire 1 jour. Stack now ici. Le petit résumé, 10 tokens RIN, stacker 25% d'APR pour 1 jour.
Je peux récupérer toutes les 3 heures du coup 0,003 centimes vu que c'est que sur une journée, donc c'est pas grand chose, surtout sur 5 balles. Donc là je fais confirmer stacking, hop. Là, ça va prendre 30 secondes. Là, j'ai la petite notif en bas à droite. Je sais pas si vous voyez avec la caméra, mais c'est écrit système notification, your stacking was opened, show stacking. Je clique dessus pour vérifier que ça marche bien. Et effectivement, on voit que ça marche. Comme tout à l'heure, c'est écrit mon stacking est actif. Et voilà, il n'y a que ça à faire, on peut tout récupérer. Moi, j'avais 50 balles dessus que j'ai retiré 55 balles du coup dessus. Là, il me reste plus que les tokens RIN. Et du coup, voilà, je sais pas si vous avez des questions. S'il y a un truc qui n'était pas clair, dites-le moi dans les commentaires. Bien sûr, je vous rappelle que la vidéo est en partenariat, donc prenez du recul par rapport à ce que je dis. C'est pas forcément objectif, même si moi j'essaie de rester neutre à chaque fois. Je vous ai dit tout ce qu'il y a à dire sur la plateforme, je vous mettrai tous les liens en description. La meilleure chose à faire pour s'enseigner sur un projet, c'est bien sûr de faire ses propres recherches avec les différents liens que vous pouvez trouver du coup chez moi, sous la vidéo et aussi ailleurs bien sûr pour recroiser les informations. Nous du coup, on se retrouve très bientôt sur Airstacking ou ailleurs. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, prochain wallet, c'était Monsieur Rabbit. Ciao!